Bonjour, bienvenue dans Lumière intérieure. Cette semaine, j'ai la joie d'accueillir un comédien, particulièrement de théâtre. Il a été à l'affiche de nombreuses pièces, dernièrement L'ami du président, Au scalpel, de nombreuses pièces, 3 pièces de Jean Anouilh qu'il aime particulièrement. Mais c'est grâce à un dramaturge américain qu'il a obtenu un Molière, c'était il y a un petit peu plus de 10 ans. Et c'était d'ailleurs juste avant ce Molière qu'il était chez nous, à KTO. Vous vous en souvenez peut-être, il s'agit de David Sardou. Ravi de vous accueillir. Merci de m'accueillir. David Sardou, vous vous souvenez? Bonjour. Bah oui, je m'en souviens. Il y a à peu près ça ne nous rajeunit pas, 12 ans, mais oui, c'est ça, c'était 2013. Vous étiez sur ce plateau pour nous parler de L'Affrontement. L'Affrontement. Cette pièce Davis, qui vous a valu un Molière pour votre rôle d'un séminariste, meilleur second rôle. C'était juste avant l'obtention de ce Molière, je crois que vous... Oui, je crois que je ne l'avais pas encore obtenu. Vous ne l'aviez pas encore obtenu. Donc, une belle pièce, hein, vous en avez beaucoup parlé ici à KTO. Oui, c'est un beau souvenir et c'est quelque chose qui me suit en fait un petit peu. Vous savez, c'est des spectacles un peu marquants comme ça dans une carrière et c'est vrai qu'on m'en reparle souvent. Beaucoup de personnes que je croise au théâtre ou des spectateurs qui me disent « Oh là, on se souvient de vous dans l'Affrontement ». Donc ça fait plaisir, hein, parce que vous avez vraiment marqué les esprits de certaines personnes. C'est agréable. Il n'y a pas seulement de certaines personnes, également des professionnels du théâtre qui vous ont adoubé. Donc une pièce, je le disais, à la base un dramaturge américain. On ne va pas refaire toute l'interview d'il y a 10 ans, mais c'est vrai que c'était... c'est déjà fait, on peut la regarder en streaming, c'est bon. Mais juste pour rappeler quand même l'Affrontement, c'était l'affrontement entre un jeune séminariste que vous incarniez face à Francis Huster, qui lui incarnait un prêtre vieillissant, conservateur alcoolique, et vieillissant, oui. Voilà. Donc je vous propose d'aller rechercher cette pièce. C'est gentil. Par ailleurs. Qu'est-ce que ça a changé d'ailleurs quand même, l'obtention de ce Molière depuis 10 ans? Vous venez de le dire, c'est d'être adoubé par le métier, c'est quelque chose en tant que jeune comédien, c'est important. Enfin, pour moi, ça l'était en tout cas de faire mes preuves et qu'on me mette une petite claque dans le dos pour me dire « ouais, c'est bien, tu fais partie du métier ». Tu sérailles? Oui, et puis on a un petit peu ce sentiment toujours le syndrome de l'imposteur, vous savez, on se dit est-ce que je mérite vraiment d'être là? Est-ce que je travaillais depuis quelques années déjà, donc mais on se dit toujours est-ce que la prochaine ce sera la dernière pièce? Est-ce qu'il m'aime vraiment? Et là, le fait d'avoir une récompense comme ça, voilà, ça rassure. Ça rassure? Oui. Vous n'étiez pas rassuré? Non, du tout, mais je le suis toujours pas, jamais en fait. Rassuré, peut-être? Non, peut-être le c'est fait quelque chose c'est une quête sans fin d'être. Mais c'est aussi un moteur, hein, finalement, de n'être jamais sur ses acquis et de se dire bon il faut toujours faire mieux, il faut toujours se pousser, il faut toujours aller. Si on arrive et qu'on se dit bon ça y est, je suis le meilleur, je suis parfait, c'est plus vraiment intéressant. Avant de parler de votre nouvelle pièce, vous êtes également comme acteur au cinéma et à la télévision. Dernièrement, on vous a vu dans Plus belle la vie. Oui, la série Plus belle la vie, oui. Plus belle la vie, où là, vous incarniez un personnage tout à fait à l'opposé, justement, c'est pour ça, de celui que vous incarniez dans L'Affrontement. Après l'ange, le démon, petit peu, hein, on peut dire ça. C'est un peu puisque là, vous incarnez donc Pascal, un infirmier psychopathe. Exactement, qui est le frère d'un des personnages principaux de Plus belle la vie. Et en fait, c'est aussi toute la joie de ce métier, c'est de pouvoir passer d'un personnage à l'autre qui n'ont aucune similarité, qui sont vraiment très différents. Et Pascal, c'était vraiment un personnage assez atypique et j'ai beaucoup aimé interpréter ce personnage. C'est aussi une espèce de catharsis aussi, hein, les personnages qu'on interprète. Et donc quand on a comme ça un personnage qui est machiavélique et méchant, voilà, ça donne... C'est une espèce d'exutoire comme ça pour plein de choses, donc c'était très agréable. Un exutoire? Oui. C'était vraiment un personnage de composition, bien plus que séminariste. J'espère. J'espère que je ne suis pas un psychopathe, mais enfin bon, on verra à la fin de l'interview. Est-ce que c'est plus difficile ou plus facile d'incarner effectivement un personnage qui est vraiment très très loin de ses valeurs, de soi-même? C'est plus difficile. Ouais. Ah oui. Oui, on a tendance à rapprocher les personnages à soi. C'est une espèce de facilité, mais c'est aussi une quête de vérité. Quand vous voyez que vous avez des similitudes avec un personnage, vous les utilisez, forcément, parce que vous dites, le travail est moins... Alors qu'un personnage qui est à l'opposé, que ce soit physiquement ou intérieurement,
En effet, il y a plus de recherche, il y a plus de travail, il y a plus de création. C'est plus compliqué, oui. Comment vous vous nourrissez ? Pour le dernier personnage, par exemple, évidemment, vous nous faites penser à Jeffrey Dahmer. Oui, c'est une bonne référence parce que c'est une série sur laquelle même on s'est inspiré en termes de costumes, d'apparence. Les lunettes. Les lunettes, il y avait quelque chose d'assez... comme ça, on s'inspire aussi des bons exemples dans d'autres séries ou dans la littérature ou dans le cinéma. Et moi, je sais que ça m'aide d'observer les autres aussi, de puiser un peu dans sa mémoire et de revoir plein de films que j'ai vus qui parlaient de ce thème-là ou qui abordaient, je dis une bêtise, mais c'est vrai qu'on pense tous au Silence des agneaux et d'Anthony Hopkins. Enfin, voilà, il y a des références comme ça qui vous ont marqué et qui vous influencent sans même le savoir, en fait. Vous abordez le personnage et ça vous revient malgré vous. Tout ce que vous avez emmagasiné comme image vous revient. Et vous nourrissez encore davantage. Donc Jeffrey Dahmer, vous l'avez vu peut-être ? Oui, bien sûr. Oh là là, quelle horreur. Ouais. Est-ce qu'il va revenir ce personnage ? Je crois pas. C'est pas prévu. Il est parti en asile psychiatrique, le pauvre. Mais il l'a bien cherché, il faut dire ce qui est. Et je ne sais pas, non. Après, ça me... Ça allait revenir sous une autre forme ? C'est pas impossible, mais ça me paraît très bizarre, ouais. Bon. En attendant, vous incarnez un personnage beaucoup plus sympathique. Beaucoup plus gentil, beaucoup plus sympathique en ce moment, aux têtes de l'œuvre. Amis pour la vie, donc c'est l'histoire de deux couples qui se retrouvent avec, en cours de route, qui ne se sont pas vus depuis longtemps, une petite révélation. On regarde la bande-annonce et on en reparle. On est mariés depuis quoi ? Depuis 10 ans maintenant. Ah, tu sais plus ? Si, ça fait 10 ans. Plus. Plus ? Ah bah tu vois, ça... J'ai pas vu le temps passer. T'es sûr que tu veux y aller à ce dîner ? Bien sûr que je veux y aller. Pas toi ? Je sais pas. On les a vus il y a à peine 2 semaines. C'est nos meilleurs amis, alors oui, on les voit souvent. Ça fait 20 ans que vous vous connaissez, Christophe et toi, non ? Oh là, facile, ouais. Enfin bon, ce sera peut-être pas un dîner comme les autres. Avec eux, c'est rarement un dîner comme les autres. Pourquoi avec eux ? Parce qu'avec nous aussi ? Mais non, mais pas du tout, mon cœur, mais c'est juste que... Tu nous trouves chiants, nous, c'est ça ? Mais non, mon amour. Mathilde et Christophe, c'est un peu comme l'air et le feu. Ouais, c'est ça, c'est sûr. Elle a son petit caractère. Hein. Oula, ouais. Mais bon, on les adore. Ah, on les adore. On les adore. On les adore. C'est quoi ? Quoi ? En fait, j'ai hâte. Ah, bah tu vois. Ça va me changer les idées. Mais oui. Ça va être une belle soirée. Ça va être une très, très belle soirée. Voilà, donc vous avez vu, c'est une pièce joviale, gaie, enlevée, on rigole bien. On a référence Friends, la série que tout le monde connaît et qu'on adore tous, enfin j'espère. Et c'est vrai Bertrand Marcos, il est vraiment parti de ce principe, de ce code de théâtre qui est le dîner entre potes. Sauf que lui, il a poussé le qui curseur... Qui tourne un peu mal, enfin... Voilà, qui tourne un peu au vinaigre. Mais est-ce que finalement, ça n'est pas pour le mieux, si je peux dire que ça tourne au vinaigre, parce que finalement ces révélations, ce coup de théâtre qui va se passer, va révéler vraiment la vraie nature de ces 4 personnages. Donc vous êtes la victime, si je puis dire. Vous incarnez Richard. Je suis Richard. Alors victime, je sais pas, on va pas dire ça, mais en tout cas, je suis. Faut aller la voir. Voilà, je suis au cœur du problème, on va dire. Mais c'est vrai que ça nous arrive souvent, finalement, de dîner, et puis tout d'un coup, quelqu'un dit quelque chose et on voit la personne différemment. Et c'était ce qui avait été très bien fait aussi, si je peux prendre un parallèle, c'est le prénom, la pièce Le Prénom, c'était un peu ça. Voilà, donc on part de codes très, très classiques du théâtre, très, très comédie, et puis on va essayer de le tordre un petit peu au fur et à mesure de la pièce. Très vaudeville. Alors vaudeville, plus comédie de boulevard, avec une petite touche supplémentaire. En tout cas, on va essayer de mettre une petite touche supplémentaire à la pièce. Vous qui avez joué, je le disais, du Hanouille, aussi de Shakespeare, qu'est-ce que vous ressentez quand vous retournez vers le théâtre plus populaire Moi, j'aime beaucoup ça, en fait. Alors, l'alternance aussi, de passer d'un texte classique à... Mais là, ce que je retrouve dans la pièce de Bertrand Marcos, c'est plus... il y a un côté comédie, évidemment, de boulevard, comme j'ai pu en faire précédemment, mais il y a aussi un petit côté Pinter. Je ne sais pas si vous voyez Harold Pinter. Harold Pinter, oui. Voilà, il y a ce côté où la nature humaine et le sous-texte
prend un peu le dessus sur vraiment sur ce qui est dit durant le dîner. Et c'est ça que j'aime beaucoup aussi, et avec mes partenaires de scène. Donc, Alors on va les citer, allez-y, Alison oui. Paradis, Oui. Marie-Ange Casta et Julien Personnaz. Ouais, exactement. Et ben, on a réussi à trouver cette petite alchimie qui fait que ça, j'espère, que ça marche et que ça marche auprès du public. Ça marche auprès du public. Amis pour la vie à voir donc au Théâtre de l'Œuvre. Et vous, des amis pour la vie, vous en avez? J'en ai pas beaucoup, mais j'en ai, oui. En fait, moi, j'ai pas mal voyagé aussi étant jeune. Donc, beaucoup de changements d'école. Ce qui fait que c'est dur de garder ses copains et ses copines quand on change d'endroit. Mais il y en a, alors on les compte sur les doigts de la main, mais il y en a quelques-uns que j'ai depuis plus de 30 ans, en effet. Donc c'est des amis pour la vie. Ouais. Je pense que quand on a passé la barre des 30 ans, après, c'est pour la vie. Ou alors il faut vraiment se fâcher, mais je ne suis pas du genre à me fâcher comme ça. Il paraît, parfois il y a certains amis pour la vie qui, Oui. qui ne le sont plus au bout de 30 ans. L'amitié, ça peut être pour la vie, et l'amour? Aussi, bien sûr. Après, sous des plus formes compliqué peut-être différentes. Je dirais que c'est plus compliqué. Je ne sais pas si c'est plus compliqué. Non, les deux demandent du travail, de l'investissement, du respect, de l'écoute. Les deux sont compliqués finalement, mais ce qui est beau, c'est justement ça, c'est de s'investir et il faut pas que ce soit un combat, quoi. Voilà, faut pas que ce soit trop éprouvant, sinon je vois pas l'intérêt. Avant de passer à la deuxième partie, quels sont vos autres projets, si vous en avez? Parce que là, vous êtes en plein dans cette pièce. Là, je suis en plein dedans, ouais. donc je me concentre là-dessus. Ensuite, je pars en tournée à la rentrée avec l'Ami du Président, que j'ai joué la saison dernière. Et je repartirai en tournée encore avec celle-ci l'année d'après. Vous aimez bien les tournées? J'aime beaucoup les tournées. Ouais. J'aime beaucoup les tournées parce que vous allez voir les gens chez eux. Hein, et surtout, les publics sont très différents en fonction de la région de France dans laquelle vous êtes. Et alors? C'est drôle parce que en fonction de la région, ça ne réagit pas de la même manière. On n'a pas le même humour à Dunkerque qu'on a à Nice. Vous voyez, c'est assez étonnant. Le public du Nord est réputé assez chaleureux. Il est très chaleureux, ouais. très chaleureux. Les Suisses aussi, les Belges. Les Belges, c'est un public formidable. Et donc, il y a vraiment une différence. Et puis surtout, c'est un beau moyen de voir la France et de voyager. Alors, il ne faut pas que ça dure trop longtemps, parce qu'après, ma fille me manque, mon chez-moi me manque. Mais sinon, j'aime beaucoup, ouais. C'est très agréable. Vous êtes un voyageur. Un peu, ouais. Après l'étranger, voyage j'aime au bien. centre de la France. Ça développe l'imaginaire, j'aimerais bien pouvoir voyager plus à l'étranger aussi. Non, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Où ça? L'Asie, j'ai jamais été en Asie. L'Afrique. Vous n'avez jamais été en Asie? Jamais. Enfin, si, je vous dis une bêtise. J'étais une fois à un festival de théâtre français à Hong Kong pendant une semaine. Ça, c'était magique. Mais sinon, non, tout le reste de l'Asie, je ne connais pas. Mais il y a d'autres pays que vous connaissez. Oui. Vous connaissez bien. D'ailleurs, Oui. il y a une petite référence dans la pièce Oui. à l'actuel président de ce pays. Vous allez oui, voir. oui. Bon, je dévoile déjà un peu la deuxième partie. Allez, on va l'aborder tout de suite. Si vous voulez, oui. David Sardou, c'est la partie où je m'éclipse. Je vous propose 4 mots. Vous me laissez tout seul, hein? Oui, je vous laisse tout seul. Je vous propose 4 mots. Et le premier, il va résonner avec ce qu'on vient de dire dernièrement. Vous avez déjà deviné lequel c'était. D'accord, j'ai compris, oui. Mais les autres, vous ne les connaissez pas encore. Peut-être, allez. À tout de suite. À tout de suite. David Sardou, est-ce que vous êtes bien? Je suis très bien, ils sont très confortables, vos fauteuils. La lumière ambiance est très bien. Non, tout Vous va avez bien. même un repose-pied, si vous le souhaitez. Ah, je vois ça, oui. Bon, après peut-être, je l'utiliserai, on verra. Bon, vous avez sans doute deviné mon premier mot. En plus, j'ai fait allusion à ce personnage qui apparaît en filigrane dans la pièce de théâtre Amis pour la vie. Il s'agissait évidemment de Donald Trump. Et le premier mot, c'est États-Unis. Ah, États-Unis. Un grand pays, alors, qui traverse actuellement une période, on va dire, compliquée, en tout cas instable. Mais moi, j'aime beaucoup les États-Unis. Je trouve que c'est un pays formidable. C'est un pays magnifique, déjà, avec des paysages extraordinaires, démesurés. Je pense que c'est un mot qui va bien aux États-Unis, démesuré. Et j'aime son cinéma, évidemment, ses acteurs.
qui m'ont toujours fait rêver. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je suis parti aux États-Unis. J'ai vécu là-bas pendant 6 ans. Et j'ai pris des cours de théâtre à New York. À l'Actor Studio. Exactement. Le très fameux Actor Studio de Lee Strasberg. De Lee Strasberg, ouais, grand. J'en garde des souvenirs merveilleux. J'y suis retourné récemment avec ma fille, parce qu'elle rêvait d'aller à New York, et c'était magique. C'était vraiment un moment magique, et j'espère que ce pays, avec ce président-là, va malgré tout, j'allais dire s'en sortir, c'est pas le mot, mais voilà, on va traverser ces 4 prochaines années du mieux qu'on peut. Vous avez vécu 6 ans là-bas, vous disiez? Oui, 6 ans, oui. Essentiellement à New York? À Miami d'abord, pour finir mes études, qui étaient le lycée, hein, l'équivalent du lycée, et ensuite à New York, oui. Donc seulement sur la côte Est. Je ne connais pas la côte Ouest. J'aimerais beaucoup y aller, que ce soit San Francisco, Los Angeles. Et, Hollywood? Hollywood, bien sûr, hein, mais Vous ne c'est un connaissez voyage pas non plus? Non, non plus. Ah, étonnant. Ouais. Pour quelqu'un qui a vécu 6 ans aux États-Unis, mais Bah oui, plutôt mais sur vous la savez, côte Est. c'est vraiment pas la porte à côté d'aller de la côte Est à la côte Ouest. C'est 6 heures de vol, ou 5 heures de vol, je crois. Donc c'est pas un petit voyage. Et j'ai jamais eu l'occasion, l'opportunité de me dire, allez, j'y vais. Donc non, pour l'instant, je ne connais pas. Mais c'est un voyage que je me garde et que j'aimerais beaucoup faire, oui. Ça veut dire aussi que vous travaillez dur à New York, Oui. à l'Actor Studio. J'ai également appris que vous faisiez des petits boulots, notamment barman. Serveur, Serveur, barman. pardon. Oh, la barman, j'étais pas terrible au barman. J'ai Serveur. essayé de faire des cocktails, mais j'étais pas très réussi. Ouais, j'étais serveur dans un bistrot qui s'appelle le Charlot à New York, qui existe toujours. Et c'est drôle d'ailleurs, parce que j'y suis retourné avec ma fille, et c'est toujours le même patron que j'embrasse, Bruno d'ailleurs. Et le bilboquet? Et le bilboquet, voilà. En fait, c'était les 2 restaurants un peu, on va dire frères et sœurs de l'Upper East Side, là, sur Madison. Et on avait un peu les mêmes équipes, donc c'est devenu... vous parliez d'amis pour la vie. Est-ce que j'ai des amis? Il y a des amis que je me suis fait à cette époque-là, qui sont vraiment mon noyau dur, quoi, qui sont mes amis depuis maintenant bientôt 25 ans, même plus. Et ça, c'est des amis pour la vie. Des Américains? Non, des Français. Des Français qui étaient comme moi, alors pas acteurs, hein, mais qui étaient partis un peu vivre l'expérience américaine, certains dans la restauration, qui sont restés d'ailleurs, et d'autres juste pour l'expérience personnelle. Et donc on s'est retrouvés tous serveurs comme ça dans ce restaurant, et on est restés amis. Est-ce que c'est difficile d'être français aux États-Unis, même à New York? Non. Ou au contraire? Non, c'était pas difficile. Non, je dirais pas ça. Au contraire, et on était plutôt bien accueillis, et petit côté européen qui plaisait bien aux New-Yorkais. Non, je trouve que c'était pour moi, c'était plus compliqué, si vous voulez, dans le travail, parce que évidemment, on est le français de service, donc il fallait gommer l'accent, il fallait, pour essayer de vraiment avoir des rôles de locaux. C'était plus compliqué pour moi, oui. Vous êtes complètement bilingue? Oui, complètement, oui. Donc ça aussi, vous avez beaucoup travaillé sur l'anglais? J'ai beaucoup travaillé sur l'anglais, d'abord sur la langue tout simplement, et ensuite même sur le phrasé. Et finalement, j'ai pris la langue comme on parlait tout à l'heure ensemble de composition, d'aller vers un personnage. Et ben moi, de jouer en anglais, ça m'a mis une espèce de filtre comme ça qui m'a finalement libéré. Puisque je ne jouais pas dans ma langue maternelle, je me suis dit, donc c'est pas moi. Donc je peux me permettre plein de choses, puisque j'avais cette langue qui était un peu une espèce de composition déjà. C'est-à-dire que j'étais pas vraiment moi, Davy, le petit Parisien. J'étais aux États-Unis et en anglais. Donc ça me permettait je pense que ça m'a un peu libéré aussi dans mon jeu d'acteur. Vous n'avez pas tenté votre chance, que ce soit à Broadway j'ai tenté ma chance ou à Hollywood? Non, si, j'ai fait des petites pièces, si vous voulez. Alors, on n'était pas loin du théâtre amateur, mais c'était vraiment un commencement. Et finalement, c'est pas que j'aurais... Déjà, c'est une ville qui est très chère, New York. Hein. Encore aujourd'hui, c'est compliqué. Et des bons acteurs américains, il y en a beaucoup, beaucoup.
Alors je me suis dit, bah tiens, j'avais des opportunités peut-être en France. Et puis moi, ce que je voulais, c'était faire mon métier. Donc serveur, c'est marrant, mais c'est pas ce que je voulais faire. Je voulais vraiment monter sur scène, être devant les caméras. Et bon, bah voilà, la vie a fait que je suis rentré en France et peut-être qu'un jour j'y retournerai. Je me laisse toujours des portes ouvertes et en tout cas, c'est une expérience inestimable et qui m'a beaucoup servi. Et aussi peut-être pour faire du cinéma. Alors, j'ai entendu que vous aviez fait quelques rencontres quand même. Al Pacino. Oui, alors Qui ça vous a c'était pas donné des professionnel. J'étais serveur pour Al Pacino. Oui. J'aurais bien aimé lui Mais il donner vous a la donné des réplique, conseils mais professionnels. je lui ai donné un D'acteur. café. C'est pas pareil. Oui, il m'a donné des conseils, mais des conseils. Finalement, je me rends compte aujourd'hui, les conseils c'est bien gentil, mais si vous vivez pas le truc, ça ne reste que des mots. Et le premier conseil qu'on m'avait donné, c'était, on m'a dit tout l'inverse la minute d'après. Donc, si vous voulez, c'est bien de regarder le travail de ces idoles parce qu'évidemment, c'est un exemple. Après, les conseils, bon, on essaie de faire. Finalement, quand on le vit, on se dit que le meilleur conseil, c'est de vivre, c'est d'essayer de faire son métier et de se bâtir soi-même. Est-ce que vous avez quand même des cinéastes préférés? J'ai Oui. entendu parler de David Lynch. Ah, Lynch, ouais, Lynch. Lynch aurait été un. Je trouve que c'est plus qu'un cinéaste, c'est un artiste complet. C'est-à-dire que il a utilisé le médium du cinéma comme un artiste peintre presque. D'ailleurs, il l'explique. Hein, il a dit, moi, un jour, j'ai vu une peinture bouger. C'était des feuilles vertes comme ça. Et il explique il dit, je vais utiliser le médium du cinéma pour faire de l'art presque de l'art contemporain. Et donc, c'est un artiste différent, Lynch. Et son cinéma est bouleversant. Et ce qui est génial quand on est jeune et qu'on découvre Lynch, c'est qu'on se dit, bah oui, mais en fait, j'ai pas besoin de comprendre. J'ai pas besoin qu'on m'explique. J'ai pas besoin de sens. Vraiment, c'est à moi de le trouver. Et c'est ça que j'ai trouvé chez Lynch et que je trouve remarquable. Et même chez ses acteurs, d'ailleurs. La manière dont il les dirige. Donc ouais, Lynch, pour moi, c'est une référence. Malheureusement, il nous a quittés. Mais oui. Quel serait le réalisateur avec lequel vous rêveriez de tourner? Vivant ou... Vivant. Ah oui, alors vivant. Que ce soit encore un projet. Ah, bien sûr. Dans ce cas-là, je dirais... j'ai eu la chance de croiser il n'y a pas longtemps Darren Aronofsky. Voilà, lui, j'aimerais beaucoup travailler avec lui. C'est un immense réalisateur de Requiem for a Dream, de The Wrestler, de Black Swan. Sinon, un réalisateur français, Guillaume Niclou, peut-être. Vraiment un cinéaste que je trouve remarquable. Voilà, pour en citer que deux. Les appels sont lancés. Exactement. Allez, on passe au deuxième mot. Un mot peut-être un peu facile aussi que j'avais proposé à votre frère Romain qui était chez nous il y a quelques années. Le mot père. Ah bah oui. Forcément. Votre père on a le même et notre père. Ah d'accord. Ah, comme vous voulez. Le père, c'est la figure du père, comme vous dites, le père. Mais qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? Ça vous agace? Non, ah non, du tout. Oh, non, 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 au contraire, je trouve ça normal, je trouve ça tout à fait logique et naturel. Et Votre père, moi-même, je le dis pour ceux qui ne le savent pas encore, bon, c'est Michel Sardou, évidemment. Voilà. Donc, non, et vous êtes aussi, faites partie de la 5e génération quand même des Sardou, 5e génération d'artistes, des enfants de la balle, d'artistes. Ouais. Mais moi, quand je vois ce mot maintenant, je pense à ma fille, en fait. Je pense 6e génération à venir. Je pense c'est moi le père. Et donc, ouais, c'est la transmission, quoi, ce mot-là. C'est la pérennité. Donc, oui, c'est ça. Pour moi, c'est ça que ça représente. Et après, on a des bons rapports. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je pense que je me suis construit, en effet, par rapport à lui aussi. Et puis, il y a cette fameuse phrase que vous connaissez, qu'il faut tuer le père à un moment ou à un autre.
figurativement bien sûr, et donc je pense l'avoir fait professionnellement et peut-être personnellement aussi. Donc non, je suis assez, pour citer un terme, on va dire religieux, je suis assez en paix avec ça. Vous êtes le seul parmi vos frères et sœurs à avoir choisi spécifiquement la voie du théâtre. Oui, oui, c'est vrai. Ça a été une évidence, le théâtre? Ça a été plus qu'une évidence, ça a été... Enfin, oui, qu'est-ce qui peut être plus qu'une évidence, vous allez me dire, mais non, ça a été vraiment quelque chose de naturel. Voilà, c'est quelque chose, je savais qu'il fallait que je sois là. Et encore aujourd'hui, vous avez des soucis de tous les jours, vous avez des problèmes, vous n'êtes pas bien, même je peux être un peu malade ou quoi que ce soit, et sur un plateau, tout disparaît. C'est magique. On parlait d'Al Pacino tout à l'heure, et il disait c'est un besoin vital de jouer pour lui, et il me dit c'est comme de respirer presque. Eh bien, je suis pas loin de penser ça aussi. Un besoin de respirer par rapport à ce père que vous avez, et aussi par rapport à votre frère, puisque vous êtes le cadet? Alors, oui, mais non. Ou rien à voir? Non, je pense pas, je disais pas ça dans le contexte du père ou du frère, c'était vraiment mon besoin d'être acteur à part entière. Ça n'a pas vraiment de lien. Alors ça en a un forcément, puisque c'est contextuel aussi. Vous allez me dire, j'ai baigné dans un milieu où je pouvais aller au théâtre voir ma grand-mère sur scène, où je voyais mon père sur scène aussi dans un autre contexte, mais dans le musical. Jackie Sardou. Voilà, exactement. Donc ce contexte a fait que j'ai eu accès au cinéma, au théâtre, et que ça m'a donné envie. Mais tout comme mon frère a eu accès à la littérature par la bibliothèque de nos parents, et qu'il s'est mis à lire. Donc oui, il y a un contexte, mais le besoin d'être sur scène, il vient d'ailleurs, c'est sûr. Comme c'est le mot « père » que j'avais également proposé à Romain Sardou, Oui. c'était un peu plus facile avec lui, puisqu'en tant que romancier, il a écrit toute une série sur le père, comme vous le savez, avec Notre Père, la série Notre Père, Pardonnez-nous nos offenses. Un de ces tomes est également Délivrez-nous du mal. Ce père qui est aux cieux, comment vous l'envisagez? Comment je l'envisage? En fait, j'ai du mal à l'envisager. C'est-à-dire que j'y crois, si vous voulez. Je crois en sa présence. Mais de l'envisager, de le contextualiser, de lui approprier peut-être même des traits ou quelque chose, c'est pas quelque chose qui m'interroge. Je vois plus ça comme une espèce de couverture peut-être rassurante qu'il peut y avoir, et donc notre Père qui est aux cieux, je sais pas quoi vous dire. Je pense que c'est une figure qui... je regardais là dans votre... en attendant de venir à votre émission, il y avait des images de Lourdes. Et je voyais tous ces pèlerins qui arrivaient comme ça, et je dis c'est beau, c'est magnifique de voir tout ce que la foi peut procurer comme ferveur, voilà. Donc comme apaisement, voilà. Le Père, ce serait l'apaisement, si je peux être un peu philosophe. Cet apaisement qu'il vous procure? L'apaisement qu'il procure, pas à moi particulièrement, parce que moi, l'apaisement, je le trouve, je pense, ailleurs. Je le trouve en moi, l'apaisement, plus que dans quelque chose que j'imagine de spirituel extérieur. Je crois que le titre de l'émission, c'est la lumière intérieure. Bah, moi, elle est là, et je l'associe pas à une spiritualité, à un Dieu qui pourrait me la fournir ou à quelque chose. Je crois que c'est quelque chose que je cultive moi-même. Ça tombe bien, puisque regardez, vous m'avez... c'est quoi l'autre mot? Vous m'avez éclairé. Je vous ai éclairé? Vous m'avez rien dit, pourtant. Regardez le troisième mot. C'est un peu redondant.
Regardez. Ah bah voilà, la Eh ben lumière. voilà. Ouais. Nous y sommes. Ah mais alors Plus pour là, de la lumière dans lumière intérieure. de la lumière dans lumière intérieure. Et La vous en lumière. parlez. Oui, j'en parle parce que la lumière, c'est tellement de choses. Ça peut être la lumière aussi, les feux de la rampe. Ça peut être la lumière, ça peut être ma fille qui est une lumière. Je lui dis souvent. Lucie. Lucie, qui veut dire. Effectivement, je Ah, pensais en à plus, elle en ouais. choisissant ce mot, puisque Évidemment, c'est la lumière. en latin. Mm. Ouais. Elle s'appelle Lucie Blanche, la lumière blanche. Elle a vraiment, et elle est vraiment une lumière. Hein. C'est un peu bateau, on va dire, de dire ça de son enfant. Mais elle, c'est vraiment une joie de vivre. Elle pétille, elle a les yeux pétillants, elle est drôle, elle a de l'humour. Bon, alors vous allez dire, c'est ma fille, j'en fais peut-être un peu trop, mais vraiment, je trouve qu'elle apporte. Et puis moi, j'ai beaucoup de moments où où cette lumière intérieure, elle peut se ternir hein, par un petit caractère ombragé ou quelque chose d'un peu soupolé, où je peux être comme ça. Donc elle, tout de suite, c'est hop, ça. Et je pense à elle, je pense à ma compagne aussi, qui est vraiment une. Voilà, j'ai de la chance, j'ai 2 soleils à la maison. Donc beaucoup de lumière. C'est joliment dit. De soleil à la maison. Quel autre type de lumière? Eh ben justement, la lumière de la Appréciez-vous. scène aussi, c'est quelque chose qu'on recherche. C'est intéressant d'être sous les projecteurs finalement, de se dire pourquoi j'ai décidé d'être là. Parce que c'est pas anodin de se dire bon bah je vais monter sur un plateau, on va me mettre des projecteurs dessus et ça va être intéressant et les gens vont m'écouter. Mais pourquoi? Et pourquoi? Pourquoi est-ce que vous, pas un autre? Pourquoi vous sentez ce besoin aussi d'être mis en lumière? Parce que finalement, on vit très bien dans l'ombre. Et c'est aussi paradoxal, parce que moi, j'aime la lumière de la scène, mais j'apprécie énormément ma vie privée et ce côté venez pas me déranger, venez pas mettre une lumière là où il faut pas. Donc voilà, la lumière, c'est plein de choses différentes. Mais cette lumière de la scène, est-ce que c'est une forme d'atavisme? Bah, je sais pas, peut-être. C'est difficile Recherche d'expliquer de la l'atavisme lumière parce ou- que c'est... Une recherche quand même de reconnaissance, se faire un prénom. Ah oui, je pense. Oui. Oui, je pense que c'est ça surtout. C'est une recherche Et puis vous dites le mot aussi de recherche d'amour, de reconnaissance, mais d'amour aussi des autres. On fait ce métier pour être aimé aussi. Hein. Faut pas se leurrer. Hein. Vous avez eu le sentiment de manquer d'amour? Pas de manquer d'amour, mais en tout cas d'en chercher. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a un manque? Est-ce que parce que j'en veux plus? Est-ce que c'est un amour différent? Parce qu'attention, c'est pas l'amour charnel, bien évidemment, mais c'est pas l'amour d'une amoureuse ou même l'amour d'un enfant. C'est différent, c'est un amour différent. Donc, pourquoi rechercher cet amour-là? Je sais pas. Mais c'est bien de se poser la question. Je vous laisse vous la poser. Je me la pose. Vous J'ai avez pas la toujours- réponse. Vous avez J'ai pas toujours la réponse, mais ce qui est bien, c'est justement c'est la quête. C'est pas forcément trouver une réponse. Donc il y a beaucoup de gens qui font des psychanalyses pour ça. Bon bah pourquoi pas. Mais non, moi je trouve que Ça a été votre cas? non, ça n'a pas été mon cas. Mais pourquoi pas un jour peut-être. J'en ressentirai le besoin ou l'envie, mais non, je trouve que l'introspection fait son travail aussi. C'est important. Alors, j'imagine que la prière aussi, moi, je ne prie pas, mais j'imagine que la prière, c'est aussi un moment d'introspection et de questionnement. Donc, c'est important d'avoir ces moments-là. Mais je les ai, moi, à ma manière. Vous avez été baptisé? Oui, j'ai été Vous baptisé, aussi, oui. Comme votre Comme mon frère. comme vos ouais. frères. Votre frère, c'était à 7 ans, et vous? Je ne me rappelle pas. Bah, si, Tout je bébé devais avoir... Non, parce qu'on a été baptisés en même temps, je crois. Donc, si lui, c'est à 7 ans, moi, c'est à 3. Il me semble qu'on a eu... Alors, vous moi, vous je dis une souvenez bêtise, de- je m'en souviens pas. Mais... Votre parrain et votre marraine? Oui, alors, ma marraine, je l'ai plus jamais revue. Elle est venue une fois me voir au théâtre. Je l'ai accueillie, j'ai dit « Bonjour, madame », je ne savais pas qui c'était.
Mais mon parrain, c'est Didier Vantemsch. Pardon, je l'ai cité, mais il ne m'en voudra pas, je pense. On se voit régulièrement, pas fréquemment, mais régulièrement. On se donne des nouvelles et tout. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et voilà, un ami de mes parents. Mais j'ai pas de souvenir précis de mon baptême. Parce que 3 Vous ans, étiez quand même. petit, oui. Ouais, mais Et 3 puis ans, on comme pourrait votre avoir frère, des. je trouve, il n'y a pas eu de suite en fait. Vous n'avez pas eu J'ai pas d'autres fait ma communion. sacrements. Ouais. Pourtant, j'ai été dans une école catholique au collège. Et je me rappelle avoir fait des cours de catéchisme, bien sûr. Mais je n'ai pas poursuivi mon parcours religieux, non. Et pas de mariage à l'église. Pas de mariage à l'église, non, parce que je suis divorcé. La mère de ma fille est juive, donc on a fait une cérémonie laïque où on a chacun apporté un peu sa spiritualité de manière personnelle, mais pas religieuse. Allez, je vous propose le 4e et dernier mot. Un petit clin d'œil là aussi, avec ce mot espérer. Ah oui, je sais à quoi vous allez faire référence aussi à la chanson qu'on a. Enfin, moi, en tout cas, c'est. La seule chanson où on a collaboré. Enfin, non, pas la seule. Parce que si vous écoutez la discographie de mon père, il y a une chanson qui s'appelle « Attention les enfants d'Angers », qui est une chanson sur un père divorcé qui commence un peu à faire sa crise, on va dire, de la quarantaine et qui prend le point de vue de l'enfant. Et je parle dans cette chanson. C'est moi qui j'écris une lettre à un moment à ma grand-mère. Et donc je dis les mots dans la chanson de l'enfant. Et ensuite on a tourné le clip ensemble. Et d'ailleurs c'est drôle parce que ce clip, pardon je m'égare un peu d'espérer, mais c'est mon premier tournage finalement. C'était mon premier tournage. Et donc j'en garde un souvenir mais formidable. Déjà parce que j'avais loupé l'école. Donc quand on a 11 ans, j'avais 11 ans à l'époque. Ouais. C'était génial. Je dis je peux louper l'école une semaine. Et c'était mon premier tournage. Donc c'est aussi peut-être là où est venue mon envie de refaire une prise, redémarrer, apprendre un texte, faire une situation. Alors il n'y avait pas beaucoup de texte parce qu'évidemment il y avait la chanson par-dessus, c'était un clip. Mais ça m'avait beaucoup plu, je me souviens. Et donc Espérer, c'est une musique. Vous avez composé. Oui, composé la musique. Et les paroles. Non, les paroles. Alors moi j'avais fait un texte qui n'avait pas été retenu. Ah. Les paroles sont de mon père et en fait on s'est retrouvés en vacances ensemble en Corse un été. Il était en train de composer son disque, d'écrire des chansons et j'ai trouvé une suite mélodique à la guitare que lui a suivi au piano et puis on l'a gardé et ensuite on est allé en studio, on a enregistré une première version. Je me rappelle, j'avais un pote même qui nous avait aidé à faire le premier enregistrement pour avoir une maquette. Ensuite, il y a un arrangeur je ne me rappelle plus du nom de l'arrangeur, mais qui est venu dessus. Et moi, j'y croyais pas trop. On avait fait ça vraiment sans y penser, finalement. Et puis, la chanson est tombée sur le disque et elle a été gardée. Et je crois qu'elle a une bonne résonance. Et c'est une chanson que j'aime beaucoup, moi. Une belle chanson. Ouais. Effectivement, avec un beau texte. Exactement. Quand une étoile s'éteint, elle n'éteint pas le ciel. Espérer et encore à fatiguer la mort, à la faire hésiter. À la faire hésiter. Vous espérez, vous ? Toujours. Ah oui, toujours. Heureusement. Le jour où on arrête d'espérer, c'est dommage, quoi. C'est vraiment tout est espoir. C'est pour ça qu'on en revient aux États-Unis au premier mot. J'essaie de ne jamais être pessimiste. Je trouve que l'espoir, c'est que tout va aller pour le mieux, j'espère, toujours. Il y a une différence que j'évoque souvent avec des invités entre espoir et espérance. Vous la voyez ? Alors, espoir et espérance. Oui, espérance, c'est... je relie quand même beaucoup les deux, mais oui, je vois la nuance que vous voulez dire. Oui. Après, l'espérance, moi je pense à l'espérance de vie, ça me fait peur tout d'un coup. Je me dis, oh là là, combien de temps il me reste ? Ouais. Non, j'aime bien le mot espoir. Peur. Je trouve que le mot espoir est plus global.
des espérances, on a des attentes dans ce mot, j'ai l'impression. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a des attentes. On attend. Donc non, je préfère le mot espoir, mais bon, pour moi, la nuance, elle n'est pas. Il faudrait que je relise la définition exacte, mais elle n'est pas claire pour moi. Dans l'espoir, il y a des attentes aussi. Oui, il y a des attentes, vous avez raison, mais pour moi, l'espoir, c'est plus... en fait, c'est un moteur, je ne sais pas comment le dire, c'est plus... Je ne vois pas ça comme une attente, je vois comme quelque chose on est responsable de ce qui peut se passer. Donc l'espoir, finalement, c'est nous. C'est comment on va mettre en place les choses. Dans l'espoir, il y en a qui s'en remettent au hasard. Ah ben j'espère que ça va se passer, j'espère que ça va pas arriver, j'espère que... Non, mais c'est à nous de le faire, hein. C'est à nous de créer l'espoir, en fait, de faire en sorte que l'espoir devienne réalité. Il y a un côté plus pragmatique, normalement, dans l'espoir que dans l'espérance, puisque l'espérance, ça convoque une confiance absolue. Il y a aussi une mystique chrétienne avec l'espérance. Peut-être, alors c'est peut-être Ça, pour vous ça la partagez que... pas. Comment vous voyez la suite? Ah, vous me parlez de l'au-delà, d'après? Éventuellement, oui. Ouais. Ah, comment je vois la suite? Je viens de revoir un film, pardon, hein, j'en reviens au cinéma, mais j'ai revu un film qui s'appelle Interstellar, qui est un film de Christopher Nolan, où un homme part dans l'espace et le temps est distendu, et donc il revient sur Terre, les gens ont vieilli, enfin, et je me dis que ça m'a fait penser à l'après, justement. Et d'ailleurs, peu importe, parce que l'important, c'est le maintenant, en fait. C'est ça que ça m'a raconté, ce film. C'est que ce qui passe en un éclair passe... ce qui peut passer en un éclair à un endroit passe en une éternité dans un autre. Et donc, voilà, je pense que tout est lié. Et qu'est-ce qui se passe après? Je m'interroge pas là-dessus, en fait. Je me préoccupe pas de ça. Ce qui m'embête, en fait, c'est pas l'après pour soi, c'est l'après pour les autres. C'est-à-dire que je suis triste d'avance, peut-être, de plus être là pour ma fille, ou de plus être là pour mes amis, ou pour ma compagne. Voilà, c'est plus ça qui m'embête. Enfin, qui m'embête, c'est pas le mot, mais qui m'interroge. Et alors que ce qui se passe au-delà, si on redevient... tout est poussière et nous redeviendrons poussière, ça me va très bien aussi. De nourrir les plantes et est-ce que l'âme continue? Est-ce que l'âme, certainement, dans d'autres choses. Donc, encore une fois, l'espérance, elle est de se dire que ça ne s'arrête pas, c'est tout. Et puis, si ça s'arrête, c'est pas grave. Vaut mieux faire aujourd'hui, là, maintenant, ce qu'on croit être le mieux, et puis on verra. C'est peut-être comme au théâtre, quand la lumière s'éteint, c'est fini, rideau. Exactement, rideau, Ou pas. rideau, au revoir, et puis on laisse des souvenirs. C'est pas mal aussi de se dire ça, de dire que voilà, on a un court moment, on va dire le temps d'une pièce, le temps d'un spectacle, voilà, c'est notre moment sur Terre, laissons des souvenirs. Et qu'est-ce que vous aimeriez laisser comme Ah souvenir? que des bons souvenirs, Oui. j'espère, des bons souvenirs de convivialité, de bonheur, même enfin, je pense à ma fille, de joie, de quelque chose qui l'aidera quand je ne serai plus là à affronter parfois les moments difficiles et à profiter des bons moments et à être quelqu'un de bien. C'est paraît bête de dire ça, paraît un peu naïf, mais c'est important. Ça me fait penser à la question de Bernard Pivot, la dernière. Ah, Vous oula, vous souvenez du questionnaire de Proust? Le questionnaire de Proust. Mais il n'était pas totalement exact, hein, je crois, si Non, je mais ne dis sur pas de la fin, bêtises. Ouais. il demandait qu'est-ce que... Bon, si vous montez aussi... Ah, avec qu'est-ce que vous aimeriez entendre Voilà, Dieu dire Exactement. Alors, wow, c'est une bonne question. C'est oui. drôle parce qu'elle est aussi, Bernard Pivot. ce questionnaire de Proust a été repris dans une émission très célèbre pour les acteurs qui s'appelle
Inside the Actor Studio, qui était une émission où des acteurs venaient témoigner de leur carrière et de la manière dont ils sont devenus comédiens. Et le journaliste qui présentait cette émission posait cette même question à la fin. Donc je me suis toujours posé la question, je me suis dit, tiens, si un jour je vais dans cette émission, bah voilà. qu'est-ce que je pourrais répondre? Donc vous êtes entraîné en plus. C'est tout bête, mais merci et bienvenue. Voilà. Là, c'est ce qui me vient. C'est pas du tout ce que j'avais répété quand j'ai vu l'émission. Je sais plus ce que j'avais trouvé comme phrase, mais je trouvais ça déjà bien. Voilà. Merci et bienvenue. Merci. C'est un beau mot. Bah oui, le merci, c'est évidemment Ouais, je trouve ça pas mal. S'il peut me dire ça, je serais content. Et vous lui répondriez quoi? Merci aussi, peut-être? Ouais, peut-être merci, oui. Et on recommence? Quand est-ce qu'on recommence? Ouais. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie. David C'est Sardou agréable de pour, parler. pour Vous tout avez ce une jolie partage. voix en plus, donc c'est apaisant. J'espère. Voilà. Puis en plus, on se livre différemment. On parlait d'introspection. C'est le fait de ne pas avoir une personne présente dans le studio. Bah voilà, ça vous fait partir un peu dans votre moi intérieur. C'est pas mal. Dans cette lumière intérieure. Exactement. Bon, vous n'avez pas mis vos pieds sur le repose-pied, non? Alors vous savez quoi, rien que pour vous, je vais le faire. Je vous taquine. Je vais faire, voilà, comme ça. Mais là, j'ai l'impression d'être un pacha, ouais. J'ai un peu Oui. l'impression d'avoir un... Il me manque plus un petit cocktail et le soleil et d'être un peu au bord de la mer. Mais c'est Très pas mal aussi, détendu. finalement. Allez, je reviens auprès de Bon, vous. je reviens. Un peu de verticalité, allons-y. Bon, bah, je suis de nouveau en face de vous. C'est quand même plus agréable d'avoir quelqu'un avec qui partager sa conversation. Vous êtes sûr? Ouais. Parce que vous disiez que c'était quand même agréable aussi de... Alors, d'entendre vos voix. oui, mais pas trop longtemps. C'est-à-dire Pas que trop rester longtemps. seul, d'ailleurs, ça me ressemble bien. J'aime bien être seul, mais il ne faut pas que ce soit trop longtemps non plus. Pas trop longtemps. Ouais. D'ailleurs, j'ai vu que vous avez enlevé vos pieds, du coup. Ah bah oui, je me Bah oui, retrouve c'est vrai en que j'ai dit un petit peu de verticalité avec vous. verticalité. Ce qui est drôle, parce que dans l'intermède, juste avant qu'on relance la caméra, vous disiez que votre chanson préférée de votre père, c'était Le Fauteuil. Oui, c'est drôle. C'est drôle. Tout d'un coup, Il je était me là. dis, Alors, je faut ne que sais fasse plus si d'ailleurs, cette c'est drôle parce que résonance, je la partage. le titre de la chanson, c'est Il était là. Et beaucoup, je chanson crois. sur le père. hein. Sur le père, oui, sur mon grand-père. Et, Fernand. Et le titre qu'on dit toujours, c'est Le Fauteuil. Ouais. Parce Incroyable. qu'il était là dans ce fauteuil. Donc là, ce fauteuil-là, il vous sied, il vous a il plu? me va très bien. J'ai été très bien. Parfois, on peut avoir mal aux fesses, mais là, tout va bien. Non, enfin, tant mieux. Parmi les 4 mots proposés, il y en a un qui vous a davantage stimulé? Enfin, États-Unis, bon. Ça... Lumière, j'ai beaucoup Lumière. aimé Lumière et Ouais. Espoir. Ouais, non, c'est deux. États-Unis et Père, je m'y attendais un peu plus. Oui. Mais Lumière et Espoir, ouais, ces deux mots. Je crois que ça doit être partie des deux plus beaux mots qu'on puisse dire. Vraiment? Lumière et Espoir, ouais. La lumière, forcément. Oui. Et votre fille, quand Oui, on baptise sa oui, oui. petite fille Lucie. ouais. Lucie, Lumière, forcément. Il y a d'autres mots que vous aimez comme ça? Libellule. Ah, libellule. J'aime bien C'est ce mot-là. très joli. Allez savoir pourquoi. Je trouve que c'est un Avec joli un mot. L aussi. Hein? Un L, Oui, pareil. Il y a une sonorité bien les L ailes. comme ça. J'aime bien les ailes. Ouais, bah, tiens, pour vous envoler. pour m'envoler. Vous n'avez pas encore fait de psychanalyse, mais... Bah, on est en train d'en faire une, On est là, en train regardez. d'en faire une. En 3 mots, voilà, j'ai besoin de m'envoler et de lumière. Voilà, j'ai pas besoin de faire de psychanalyse, j'ai qu'à vous voir vous. Réinvitez-moi toutes les semaines. Avec plaisir. Et on fait. Bon, pour la prochaine pièce? Ah bah avec plaisir, Ah. avec plaisir. Bon. On va pas attendre 10 ans cette fois-ci. Non, peut-être pas. Non. Prochain Molière? Non. Ah, pourquoi Ah, pas. bah, au plus Pourquoi vite, pas. alors. Vous savez, c'est ça le Je vous problème le- des je vous le récompenses. souhaite. C'est que vous en avez une, après vous en voulez 2, puis vous en avez 2, Ah oui. vous en voulez 3. Voilà, donc c'est pareil, c'est une quête sans fin, ces choses-là. Bon, en tout cas, en attendant, je vous propose d'aller voir la pièce très gaie, jubilatoire Ah de oui. David Sardou, à 4 personnages, vaudeville, vous n'aimez pas trop le terme, mais bon, une Moi, je trouve comédie. ça, parce que ça fait drôle, vieillot parce qu'il y a tout de suite, un votre sous-texte, ville. c'est vrai. ouais. Oui, ça fait non, moi, vieillot. je dirais Mais une en même comédie, temps, une comédie contemporaine. Une comédie contemporaine Voilà. à voir au Théâtre de l'Œuvre, Amis pour la vie. Et voilà, je vous propose de voir ça. Merci beaucoup encore, Merci à vous, David Sardou, vraiment. pour ce partage. Merci à vous de nous avoir suivis. Comme d'habitude, vous pouvez revoir l'émission, vous connaissez l'adresse ktetv.com. À la semaine prochaine.